Bonjour, on est le vendredi 15 mai et aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un sujet un petit peu chaud, la patience. Oups. Je ne sais pas si comme moi vous avez de la difficulté avec cette qualité, cette vertu chrétienne, la patience. Les circonstances actuelles nous poussent à développer en tout cas cette vertu parce que malheureusement, qu'on le veuille ou non, on en a besoin pour traverser sereinement ce temps d'incertitude, où on a de la difficulté à se projeter et puis où on est confronté à des délais, des retards. Ces dernières semaines, au Québec, on a eu des nouvelles plutôt encourageantes qui laissaient présager qu'on allait pouvoir sortir assez bientôt de cette période un peu de confinement. Et puis finalement, on voit que ça fait un petit peu marche arrière. Bon, on reporte un peu les ouvertures d'écoles. Certains commerces qui devaient ouvrir ne vont pas tout à fait ouvrir maintenant. En tout cas, dans la région de Montréal, c'est un peu cela. On est quand même rendu au 63e jour depuis ce fameux 13 mars où on a été invité à rester à la maison. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, on peut trouver le temps long. Alors, la patience, dans ces circonstances, en parler, oui, c'est sûr, c'est un besoin, on en est bien conscient, mais on a du mal des fois à dealer avec ça. Alors aujourd'hui, c'est vrai que j'aimerais vous apporter peut-être un nouvel éclairage par rapport à cette démarche de la patience. Peut-être jusque-là, vous avez prié, puis vous avez demandé à Dieu, donne-moi la patience, mais fais vite, Seigneur. Et puis, vous avez été confronté des fois à la difficulté de prier dans cette direction-là. Vous savez, la prière, ça nous expose à la réponse de Dieu, parce que Dieu entend nos prières et il nous répond. Et quand on demande à Dieu la patience, ou bien la persévérance par rapport à l'épreuve, etc., on prend un risque, parce que Dieu peut répondre à cette prière en nous positionnant justement dans des situations qui vont développer notre patience. Je pensais à cette réalité-là, puis je me disais, tiens, c'est vrai, la patience, on sait tous que c'est un fruit de l'esprit. Vous savez, dans Galates 5, 22, Paul dit, le fruit de l'esprit, c'est, puis on connaît cette liste, plus ou moins. D'ailleurs, souvent on connaît les premiers mots, puis ensuite on a un petit peu perdu de suite les suivants. Alors, vous pouvez le dire avec moi, si vous connaissez ce texte par cœur. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, et c'est quoi le quatrième? La patience. Et ensuite, le texte poursuit, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Et on a besoin de toutes ces qualités-là. Et on sait qu'en nous-mêmes, on est assez limité dans nos provisions. C'est pour ça qu'on a besoin de vivre par l'esprit, de s'attacher à la présence de Dieu, et puis de laisser la nature de Christ se développer dans nos vies et produire tous ces bons fruits qui vont être non seulement bons pour nous, mais aussi pour ceux qui sont autour de nous. Dieu est amour, paix, joie, et il est patience aussi. Dieu est patient. Combien de fois Dieu est montré en train de patienter, même l'Écriture dit que le Seigneur patiente pour que tous soient sauvés. Et il appelle les hommes à venir vers lui, mais il use de patience envers nous, il use de bonté envers nous. Puis dans nos vies personnelles, on sait très bien cette réalité-là. Mais en réfléchissant à cette réalité de la patience, je me suis dit, mais comment est-ce qu'on peut expliquer la patience de Dieu si on considère que Dieu aussi est en dehors du temps? Vous savez que Dieu n'est pas soumis au temps. Pour lui, un jour, c'est comme 1000. Il y a cette relativité du temps, on pourrait dire, par rapport à Dieu, parce que Dieu lui-même est celui qui va créer le temps, et il est en dehors du temps, il est éternel, il n'a ni commencement, ni fin, c'est quelque chose qui nous échappe. Dieu est grand, il est souverainement grand, élevé, il dépasse notre entendement. Comment est-ce qu'on peut expliquer que Dieu ait besoin de patienter, ou comment expliquer qu'il puisse être patient si, pour lui, hier est comme aujourd'hui, et comme demain, et que le temps est entre ses mains? C'est une question un peu complexe et puis en même temps un mystère qui nous échappe, puisque nous, on est vraiment dans une réalité temporelle et on a du mal à percevoir quelque chose qui soit aussi grand que l'en dehors du temps. Pourtant, c'est la réalité de Dieu. Alors, comment expliquer qu'il puisse être patient? Je ne crois pas que Dieu soit patient comme nous pouvons l'être humainement parlant. Et pourtant, Dieu est patient et il comprend aussi ce dont nous avons besoin. Il comprend que nous avons besoin de cette patience ici-bas parce que lui-même l'a vécu. Dans l'Épître aux Philippiens, au chapitre 2, verset 6, il y a un magnifique poème qui nous parle de ce que Jésus a fait, de son incarnation, qui va l'amener jusqu'à la croix et puis ensuite à la résurrection, de ce temps en fait marqué dans toute l'histoire de l'humanité où le Dieu qui a créé la terre, le monde, l'univers et qui a créé même le temps va s'insérer dans sa création,
va s'incarner dans sa création, va s'insérer même dans l'espace-temps qu'il a lui-même créé pour se révéler au reste de l'humanité. Lui qui, dès l'origine, était de condition divine, ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même et il a pris la condition du serviteur. Il s'est rendu semblable aux hommes en tout point, et tout en lui montrer qu'il était bien un homme. Vous avez besoin de patience? Demandez à Dieu de l'humilité. Pourquoi? Parce qu'il y a un lien entre ces deux notions-là. Vous savez, lorsque vous êtes impatient, souvent c'est que il vous tarde de pouvoir avoir le contrôle sur une chose à laquelle vous espérez. C'est comme si vous étiez dans une période de temps où les circonstances vous révèlent que vous n'êtes pas en possession, vous n'avez pas le pouvoir sur les événements et que vous êtes obligé de patienter, vous êtes obligé de vous soumettre à l'épreuve du temps pour laisser le temps faire son œuvre, pour laisser peut-être une réponse arriver jusqu'à vous, et vous aimeriez pouvoir accélérer les choses, mais vous ne pouvez pas, parce que vous n'avez pas tout pouvoir. Et donc l'impatience, c'est la réaction humaine, justement, qui révèle ce côté où on aimerait être en contrôle des choses, mais où on ne le peut pas. Et c'est comme une frustration qui développe en nous alors une réaction des fois émotionnelle négative, de frustration, de colère, où on va être comme un lion dans sa cage qui tourne en rond et qui ne peut pas vivre le fruit de l'esprit, notamment vivre ce temps avec joie. Alors que lorsque l'on est rempli d'humilité et que on accepte cette condition d'humilité de manière totale, eh bien on pourra vivre les temps de patience d'une manière totalement différente. Et Dieu lui-même nous montre l'exemple. Dieu n'est pas celui qui est juste en dehors du temps et qui nous demande à nous qui sommes dans le temps bien de pouvoir manifester une attitude exemplaire par rapport à la patience. Non, Dieu comprend ce que l'on peut vivre parce qu'il l'a lui-même vécu en Christ. Jésus est venu ici-bas comme un enfant qui est né à Bethléem, qui est né dans la Palestine au 1er siècle de notre ère, sous l'Empire romain. Il s'est inséré dans le temps, et puis il a lui-même dans son existence dû apprendre à grandir, même en tant qu'enfant, en tant qu'adolescent, en tant qu'adulte. Il y a eu tout un processus dans lequel Jésus lui-même a accepté de traverser, puis ça a été des années, même pendant 30 années, il a été comme dans un temps de préparation avant que son ministère public ne commence. Et même avec ses disciples, dans ce temps où il a pu exercer son ministère de manière publique, enfin accomplir les milliers de prophéties qui avaient été annoncées à son sujet, et bien même dans ce temps-là d'accomplissement, il a dû encore patienter, ne serait-ce qu'à l'égard de ses disciples qui des fois étaient un peu lents à comprendre. Et il a dû patienter et souffrir même de certaines réalités temporelles, notamment je pense à ces heures qu'il a subies à Gethsémane, même à la croix, des heures qui étaient en train d'éprouver non seulement son âme, mais son corps qui était meurtri. Oui, Jésus s'est dépouillé lui-même, alors qu'il était de condition divine, alors qu'à l'origine, eh bien, il était égal à Dieu. Et pourtant, il est entré dans ce temps, dans cette réalité-là, et il a appris la patience, et il a été confronté aux mêmes réalités que nous. Il a été comme confiné dans sa vie terrestre ici, alors qu'il connaissait une autre réalité. Nous ne connaissons pas cette réalité-là. Nous ne l'avons jamais connue, d'être en dehors du temps. Nous sommes depuis notre premier jour ici-bas assujettis au temps. Réalisons une chose, si nous avions la possibilité d'avoir un jour connu cette capacité, cette puissance, ce pouvoir, on va dire, sur le temps, et qu'on nous demande d'y renoncer, ça serait encore plus difficile. Parce que des fois, nous aspirons à quelque chose que nous n'avons jamais eu, mais là, Christ l'avait, ce pouvoir, cette capacité, et il y a renoncé. Il s'est dépouillé, nous dit l'Écriture, lui-même, et il n'a pas cherché à profiter de son égalité avec Dieu, mais il s'est assujetti. Voilà pourquoi je vous inviterai peut-être à demander à Dieu, dans ces circonstances qu'on traverse tous, et moi-même je m'inclus là-dedans, Seigneur, donne-moi de la patience, mais Seigneur, donne-moi un cœur d'humilité. Demandons non seulement à Dieu de la patience, mais demandons-lui un cœur humble, qui reconnaît que les temps ne sont pas dans nos mains, mais ils sont dans tes mains, Seigneur.
on n'a pas la maîtrise sur ce qui peut nous échapper, et puis c'est très bien comme ça, parce qu'il vaut mieux que ça soit au contrôle du Seigneur que dans notre contrôle à nous. Et puis disons-lui avec humilité, merci parce que tu es aux commandes, Seigneur. Je veux fixer mes yeux sur Jésus, qui me montre un modèle à suivre. Et puis si je dois être confronté encore à des délais, à des retards, à l'épreuve du temps, bien je veux me rappeler que je ne suis pas seul dans cette réalité-là, mais Christ l'a déjà vécu avant moi. Et il peut mettre son esprit, et il peut mettre sa pensée, il peut mettre sa nature dans mon cœur, parce qu'il veut me secourir dans mes besoins, parce qu'il comprend ce que je vis, et parce que lui-même a tracé le chemin pour que je puisse le suivre. Alors j'aimerais vous encourager dans ce sens aujourd'hui. Je ne sais pas encore combien de jours on va devoir patienter, combien de semaines, jusqu'à ce qu'on puisse se retrouver, se voir face à face, se serrer dans les bras. Ce ne sera pas pour demain, je crois. Donc, bien que Dieu nous donne de vivre en étant dans la paix, en étant serein, en étant dans une disposition d'humilité devant lui, en croyant qu'il fait toutes choses belles en son temps, et que bien s'il y a un temps pour attendre, ce n'est pas un temps qu'on doit subir, mais un temps qu'on doit saisir avec humilité, avec confiance, avec patience. Que Dieu nous y aide. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt.